3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Et comment on dit? Go New York, go New York, go! Bon, j'ai la voix cassée, c'est le lendemain de soirée. On se remet doucement, mais sûrement, on se remet bien. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Pas un soir, pas une soirée, pas une série. La série continue. Pas un match de play-off. Pas un match de play-off sans qu'on parle des New York Knicks. Ah là là là, tout va très bien, tout va très bien. Et cette émission va bien se passer, même si la voix est un petit peu cassée. On va essayer d'assurer le show. Bon, Seb, tu vas bien? Eh ben oui. Attends, mais comment on ne peut ne pas aller, quoi. Comment un Knicks-fan ne peut ne pas bien aller en ce moment? Il faudrait vraiment être rabat-joie, faire la fine bouche pour dire « Ouais, ça va pas, bof. » Il y en a. On leur passe le clin d'œil au passage. Bon, il y a beaucoup de choses à dire encore une fois. La semaine a été bien chargée. La semaine à venir devrait être plutôt sympathique aussi. Donc, on ne perd pas plus de temps. On lance le petit jingle. On regarde ce qui s'est passé la semaine dernière au niveau des Knickerbockers. Allez, c'est parti. Ah là là, pourquoi il y a la voix cassée? Parce qu'il y a eu des soirées, et bah ouais, les soirées KNF Viewing Party en mode playoff. Plus une autre viewing party après, on va en parler aussi. Mais voilà, c'était la première KNF Viewing Party pour un match de playoff. Depuis que l'association existe, elle existe depuis 2016, on n'avait pas eu l'opportunité de faire un match de playoff en viewing party. Il y a eu quand même un paquet de viewing party, des défaites, des victoires, ça c'est sûr, on a kiffé, on a vu différents lieux qui ont pu nous accueillir et pas plus tard qu'hier, dimanche soir, au Hideout, Gare du Nord à Paris, eh bien on avait une quarantaine de personnes de présentes dans un lieu qui a vibré, qui a chanté, qui a festoyé. C'était une ambiance de folie. Il y a quelques photos qui sont partagées, il y a quelques vidéos qui ont été partagées. Tout n'a pas été partagé. Il y a des choses qui sont restées dans le secret de la KNF. C'est mieux comme ça, je pense. Mais voilà, c'était un moment mémorable et on remercie tous ceux et celles qui sont venus profiter de cette super soirée. Il y avait même des fans des Cavs, parce qu'on est comme ça. On a le cœur grand, on a un accueil pour tout le monde. Finalement, on est là pour kiffer. Il y en a qui ont plus kiffé que d'autres leur match, forcément. Mais voilà, c'était une soirée mémorable. J'espère qu'il y en aura d'autres, parce que cette saison et cette série de playoffs, elle n'est pas finie. Oui, elle n'est pas finie. La post-saison va continuer. Est-ce qu'on aura l'opportunité d'en faire une autre? À voir. Donc, restez à l'affût sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous follow sur Twitter, Instagram, Facebook, tout ça. Bon, vous connaissez. Mais voilà, c'est là qu'on vous racontera lorsqu'il y aura un nouvel événement. Là, c'était vraiment une super soirée. Et voilà, la voix est un peu cassée, les cernes sont un peu là. C'est normal. Donc ça, c'était la soirée Made by KNF. Knicks Nation France, l'association francophone des fans, des supporters des Knicks. Les fans, supporters, wow. Je raconte n'importe quoi, vous m'avez compris. Il y avait une autre soirée là, organisée par la NBA, Bein Sport, Trash Talk, Grand Rex. On n'a pas les mêmes moyens. Bon, entrée payante au passage. Chez nous, c'est gratuit. Vous payez que votre conso. Et Dieu sait qu'il y en a qui ont consommé. Voilà. Donc là, au Grand Rex, autre soirée, 2500 personnes. Ce qui se passe en viewing reste en viewing. Ce qui se passe en viewing. Ouais, on communique quand même un peu. Mais voilà, il y avait de l'effervescence, ça c'est certain. Et donc ouais, au Grand Rex, une autre soirée, 2 matchs en viewing party, les Knicks contre les Cavs pour ouvrir la soirée. C'était une bien belle soirée, j'étais présent aussi au Grand Rex et j'ai croisé une partie des Knicks fans, donc que je salue au passage, Nico, Captain Phoenix, Jérém, j'en oublie. Mais voilà, en tout cas c'était une super soirée aussi, une belle ambiance. Il y avait des fans de toutes les équipes, des Kings,
forcément, vous avez un match, les Celtics, bon, eux, ils venaient parce que c'était soirée, quoi. Et des fans des Knicks. Donc, ouais, le Grand Rex, à un moment donné, on entendait des petits defense, c'était sympa, c'était très sympa. Donc voilà, avec une victoire des Knicks au bout, des fans des Cavs qui sont repartis en taxi, en Uber, en Il n'y avait pas trottinette, en des ce qu'ils veulent. We Want Evan? Non, il n'y a pas trop eu d'appel à Evan Fournier, il n'y a pas eu d'appel à Diro sur ce match-ci parce que le match Il y a ne Kevin prêtait pas. Knox. Kevin Knox non plus. J'ai vu des jerseys, j'avoue, j'aurais dû en prendre plus en photo. De Kevin Knox? Non, Kevin Knox, non, j'ai vu du Ah. Frankie. J'ai vu du Frankie, du Plume, du Bernard King, du Sprewell. Du Frankie, ok. Ouais. Mais là, tu m'aurais annoncé un mec avec le. Là, j'aurais dit respect. Bravo, franchement, champion. Moi, je. Ah bah quand t'as un jersey, tu le mets. Oh, tu le mets, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai un jersey de Porzingis, voilà. Mais. J'en ai vu. Ouais. Mais Kevin Knox, c'est pas pareil, quoi. Mais bon. J'ai pas vu Cam Reddish. Ah, qui la cam. Qui la cam. Bon, bref, c'était aussi une belle soirée. Donc, comme quoi, la communauté basket, elle existe en France, ça on le sait. Elle existe au travers des réseaux sociaux. Elle existe aussi au travers de ces événements en réel. Et si vous avez la possibilité de pouvoir venir les vivre, c'est pas forcément évident quand on vient de province, je le conçois. Je suis un provincial, moi aussi. Mais voilà, Moi si aussi, vous avez la possibilité. et c'est avec grand regret. Ouais, effectivement, Paris, c'est pas complètement le cœur de la France en termes de kilomètres. C'est pas à la portée de tout le monde. Mais voilà, si vous avez la possibilité de pouvoir vivre ces événements, c'est toujours plus sympa à faire. Ah, Et plusieurs. vous savez que Knicks Nation France est une association qui vous propose plusieurs types d'événements dans la saison. Et la saison n'est pas finie. Voilà. Bon, ça, c'était pour l'actualité des événements. Il y a eu de l'actualité sur la planète NBA, forcément. En période de playoff, il y a pas mal de choses. Et en ce moment, on est dans la pleine période où on annonce les victoires, les awards, les récompenses individuelles de saison régulière. Bien sûr, ça ne parle que de saison régulière. Et pour l'instant, les Knicks sont revenus, bredouille. Brocouille, comme on dit dans le bouchonnois. Brocouille. Voilà, comme on dit dans le bouchonnois. Pour ceux qui ont la ref, les anciens, on sait qu'il y en a. Voilà, pour l'instant, on a plutôt tiré sur de la galinette cendrée avec du gros calibre, mais il n'y a pas eu grand-chose à mettre au festin. Il y avait 2 catégories pour le moment sur lesquelles les Knicks pouvaient concourir, enfin 2 ou 3. J'avoue que je n'ai pas noté. Il y a le coach de l'année. Coach de l'année, c'est parti pour Mike Brown. Tom Thibodeau a eu quelques votes, mentions. Bon, belle saison, mais trop peu pour pouvoir envisager de venir coach of the year une nouvelle fois. Il n'y a pas de scandale, pour que. Non. L'équipe surprise, la belle équipe surprise de cette saison, c'est les Sacramento Kings. Ils ont un coach qui est sur sa première saison là-bas et qui récolte le trophée. C'est mérité. Pour la deuxième fois. Il avait été coach à Cleveland. Avec Cleveland. Voilà. Donc c'est un multi-coach of the year. Et ça commence à compter sur le CV. Ça commence. Sinon, il y avait le joueur le plus coach. Et ben là aussi, ça part du côté de Sacramento. C'est De'Aaron Fox. Alors, c'est une nouvelle catégorie. C'est joueurs les plus clutch. On aurait pu retrouver notre ami JB. Il a eu quelques votes. Il arrive 4e, je crois, de ce classement. Et puis, on a Julius Randle aussi, qui est dedans. Il y a eu quelques voix. Une voix, je crois. Bon, en ce moment, le côté clutch de Julius, on ne sait pas trop où il est. On ne sait pas trop où est Julius tout court. On va y revenir. Donc voilà, le trophée du joueur le plus clutch, c'est De'Aaron Fox. C'est encore les Kings qui récoltent. Et puis, un autre trophée sur lequel, là, il y avait peut-être moyen de candidater un peu plus sérieusement, c'était le meilleur 6e homme de l'année. Et ben, ça part côté Celtics. Ça part sur Malcolm Brogdon, qui le remporte assez largement. Emmanuel Quickley et un beau deuxième. Pas haut la main, quand même, parce que, il le chatouille. Il y a 300 voix et 400 et quelques, donc il y a quand même un écart. Mais c'est un beau deuxième, c'est un beau dauphin, notre IQ. Semble-t-il, le nombre de matchs disputés en tant que starter a dû jouer un petit peu en sa défaveur. Je t'avais dit, tu sais, quand on en avait discuté, j'avais un peu peur de ça. Et puis je pense qu'il y a ces 20 premiers matchs aussi qui sont un peu complexes. IQ, 20 premiers matchs de saison. Pour rentrer dans la saison. Après, quand il a été lancé, voilà, mais c'est vrai que ces 20 premiers matchs plus
Il a dû faire une vingtaine de matchs quasiment, presque en tant que starter. Ouais, c'est un peu. Ça a compté au moment du choix de ce Mais il a lauréat. été, C'est un mais beau il est deuxième. reconnu. Enfin, je veux dire, par les acteurs de la NBA, IQ s'est fait un nom. Donc c'est ça qu'il faut voir aussi, quoi. C'est un nom qui compte maintenant, c'est un nom qui a marqué dans la saison des Knicks, c'est certain, et finalement qui ressort avec une belle deuxième place. À voir si la saison prochaine, voilà, il arrive à être plus régulier, s'il arrive toujours à être aussi ce sixième homme. Je pense pas qu'un rôle de starter en l'état actuel du rooster, et puis même avec des ajustements de rooster, le positionnerait comme un starter. Mais En tout cas, peut-être voilà, pas au Knicks. partie remise. Partie remise. Ah, ou peut-être pas Onyx. On verra. Ce qui passera cet été peut encore attendre parce qu'on a des matchs à jouer. Et des matchs, justement, parlons-en. On avait 3 matchs au programme cette semaine. Bon, l'adversaire, on le connaît, c'est les Cleveland Cavaliers. Ça s'est joué dans l'Ohio, mais aussi à New York. On a retrouvé le Garden et on l'a retrouvé d'une sacrée façon. Bouillant, en fusion. Bouillant, fusion, folie, folie furieuse. C'était dingue. Les Garden n'attendaient que ça. Le Garden, le public de New York attendait ce retour avec une full capacité à pleine jauge. Les playoffs en 2021, l'année du We Here, c'était post-Covid. C'était voilà, un retour sur la pointe des pieds avec les masques, avec les contrôles, tout ça, tout ça. Il y avait quand même un retour du public, mais il n'y avait pas eu à pleine capacité. Là, maintenant, pleine capacité et les New-Yorkais sont déchaînés. Bon, la semaine, elle commençait pas à New York. Elle commençait par le match 2. Lors de la précédente émission, on n'avait débriefé que un match, à savoir le match 1 qui avait été remporté par les Knicks, plutôt d'une belle façon. Sur un rebond à la fin. Et sur des rebonds très importants, dont Julius Randle, qui retrouvait la compétition. Voilà, le match 2, ça a été tout autre. On attendait une réponse des Cavs. Ils ont répondu. Ils ont répondu aux défis physiques, des fois avec des gestes peut-être un peu plus dangereux que juste du physique, basket. Ça a titillé certaines personnes, ça a fait l'objet de quelques débats, quelques échanges houleux. Bon, ouais, ça reste des tweets, les gars, sur Twitter, donc. Mais voilà, finalement, Cleveland s'est imposé sur un score, j'avoue que j'ai plus le chiffre en tête, mais je vais le retrouver où tu l'as. 90 à 107. 90-107, ouais. Petit blowout des familles. Les Knicks n'ont pas réussi à résister à partir du second quart-temps. L'éclat, il se fait lors de second quart-temps où Garland emmène bien ses Cavs. Alors certains vont dire ouais, il a été aidé par l'arbitrage. Quand on regarde en fin de match, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'assez équilibré, mais en début de rencontre, il est quand même avec un nombre de lancers francs qui est équivalent au nombre de lancers francs des Knicks. Donc bon, ouais. Juste sur un joueur. Après, il était en forme, il a mis ses shoots. Voilà, il a fini avec la chaîne et les quelques photos Instagram en fin de match là. Mais voilà, le match autant c'est est à peu près accroché. C'est leur rituel après. Hein. Ça, c'est, tout ça, c'est leur rituel. Donc, c'est leur façon de célébrer les succès cette saison, en saison régulière comme en play-off. Voilà, petite photo dans les vestiaires avec les joueurs qui ont joué, qui n'ont pas joué. Raoul Neto, vas-y, mets-toi devant. Okoro, tu as joué 2 minutes, c'est pas grave, mets-toi devant. Moi, je vais pas critiquer leur façon de célébrer les choses. Ils ont fait ça durant toute la saison. Visiblement, c'est quelque chose qui fait partie de de leur rituel, de leur culture. Leur coutume. De leur coutume, exactement. Je vais pas... Voilà, on l'a découvert en tant que... Moi, j'avoue que je n'avais pas suivi la saison des Cavs et savoir qui faisait ce genre de photos. C'est juste les attitudes qui sont un petit peu en décalage entre des joueurs qui n'ont pas joué et qui sont là comme si ils avaient été des grands acteurs de la rencontre. Bon, c'est un décalage. Après ce match, pour moi, il est un peu en trompe-l'œil dans le sens où en fait, si tu fais un parallèle entre le Game 1 et le Game 2, tu te retrouves en fait avec des stats quasiment similaires pour l'ensemble de l'équipe, sauf pour Garland en fait qui survole le match. Ouais. Et en fait, chez nous, ça a été quasiment le même. On a fait quasiment presque le même game que contre sur le match dans le premier match. Dans le premier match, voilà. Et
Et en fait, ça s'est joué finalement sur vraiment le niveau stratosphérique de Garland qui a été, voilà, qui nous a dépouillés. Ouais, et puis sur le Mais deuxième quart-temps. Sur le deuxième ouais, quart-temps, on est en grande ouais, ouais. difficulté offensive, on prend un éclat sur ce quart-temps-là. Il y a les 20 points d'écart qui Après, sont mis, après, et après, on après recolle jamais, quoi. le, ouais, le deuxième quart-temps est énorme. À 17-34, on le perd. Voilà. Mais parce qu'ensuite, derrière, ça reste accroché, hein. Je veux dire, le premier, c'est 22-25. Le troisième, c'est 21-23. Et le quatrième, on le gagne, 30-25. Ouais. Donc, ça a été vraiment sur cet aspect-là. Garland, en fait, a été énorme. Mais jusqu'à présent, tu t'aperçois que quand Garland est énorme, Mitchell n'est pas là. Quand Mitchell est là, Garland n'est pas là. Et en fait, on a un secteur intérieur chez eux qui, en effet, est très dissuasif défensivement. Ils sont très forts, les deux, en termes voilà, de présence, de contre, même au niveau des rebonds. Je veux dire, ils sont quasiment un double-double, les deux. Sur ce match-là, Mais la bataille des rebonds est gagnée par Cleveland. ouais, ouais, ouais. Non, mais ce que je veux dire pas, c'est qu'ils prennent quand même leur dizaine de rebonds par match. Je veux dire, ils Mm. quasiment, bon, hormis hier où on en reparlera, où leur pivot passe complètement au travers. Mais sinon, en fait, tu t'aperçois qu'entre le match 1 et le match 2, c'est quasiment le même match. Hormis qu'en fait, on a Garland qui est monstrueux. Mais ce match, enfin, avec un Garland qui serait resté dans ses standards de cette série jusqu'à présent, il y aurait eu une possibilité de le prendre, hein. Mais c'est juste que là, voilà, à un moment donné, un mec qui a été All-Star et qui a été quand même très fort toute la saison, enfin, il va On pas peut passer s'attendre à avoir une réaction de tout. sa part. Ouais, ouais. Il était un Donc peu bon, après, passé à côté. Il s'était mis en retrait sur le match 1 au profit de Donovan et Mitchell. après ce match a fait quand même assez mal aux têtes à l'issue parce que c'est vrai qu'on s'est quand même posé beaucoup de questions en se disant putain, bon, là, on retourne à New York. On s'est fait tabasser parce que Un Garland a été blowout. énorme, Ouais. parce qu'on n'a pas réussi en fait à prendre le dessus cette fois-ci sur leur secteur intérieur. On a eu un Josh Hart qui a été moins rayonnant que d'habitude, un Mm. JB qui a été moins rayonnant que d'habitude, comment ça s'appelle, un Randall qui nous maintient à flot, mais bon, Un un faux RJ semblant. Barrett encore une fois. Un RJ Barrett encore une fois assez décevant avec 14 points. Et surtout, un apport du banc qui, cette fois-ci, a pas été terrible. On a toujours un IQ qui est pas bien. Alors, défensivement, il essaie de faire le job, mais offensivement, ça rentre plus. Je veux dire, ce qu'il a fait sur le dernier tiers de la saison, où il était énorme, il était très, très fort. Là, en playoff, on le reconnaît pas. Moins foufou, moins inventif, moins j'y vais, moins c'est flotteur, moins c'est. Bah, il est On, embêté par la on- défense. Il est embêté Ouais, aussi par la mais défense qui est assez haute, plus deux tours jumelles dans la raquette qui dissuadent quand même. On a quand bien même un sûr, Evan Mobley qui est numéro 3 du Deep Point, défenseur de bien l'année. sûr, mais il en a affronté des équipes, tu vois, durant toute la saison. Et si tu regardes sur le dernier tiers, que quand on va battre Boston, quand on va battre C'est sûr. ces équipes-là, je veux dire, Boston, je pense à l'heure actuelle de ces playoffs, c'est la meilleure équipe. Il a été énorme. Et donc, il connaît ce genre de match, tu vois. Ouais, Et au mais moins, tu te dis les que playoffs, c'est autre chose. ouais, c'est autre chose. Après, pourtant, sa match-up, pour le coup, il n'a pas joué l'idée sur le paletot, hein. Donc, bon. Moi, je trouve qu'IQ, pour l'instant, voilà, sur ce match-là, a été décevant. Et Grimes aussi Quentin Grimes a été assez décevant. Bref, ce match a été horrible dans tous les aspects du jeu et on s'est Il y avait gratté la tête en peut-être se disant aussi un sentiment de on a fait le boulot en allant un chercher relâchement le match 1. et un Donc, rappel. on s'attend à une réaction. Il y a eu réaction. Il devait y avoir réaction des caves parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'être menés 2-0 après avoir l'avantage du terrain chez eux. Donc, il y avait peut-être le côté bon, si on le perd, c'est pas grave. On a déjà fait le boulot. On va retourner chez nous et c'est chez nous qu'il faudra faire le travail. Donc, voilà, il y avait peut-être aussi Je sais pas ce si, tu vois, baisse au niveau de l'intensité. je sais pas Je sais pas. si un John Brunson, c'est son état d'esprit, ça, hein. Oh, si on le perd, je sais pas, c'est pas grave. Non, un joueur, ça fait pas tout, ça fait beaucoup parce que ça impulse, mais après, il y a eu aussi un défi physique. Ils ont haussé le ton d'un point de Ouais, vue ouais, non, physique. ça a été très dur. JB s'est pris des bons tampons aussi. Ouais, ouais, non, Bon, non. et, La défense a été vraiment très dure. Et à l'issue de ce match, on s'est dit, bon, qu'est-ce que va faire Thibodeau? Comment il va s'adapter? Quels vont être ses ajustements pour la suite de la série? Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça.
Voilà, donc on retournait à New York avec un partout, une victoire, toujours l'avantage du terrain pour New York, puisqu'il y avait toujours une victoire prise à l'extérieur. On s'attendait à un Garden chaud bouillant, ça on l'a eu, le public était présent au rendez-vous, en avance, a été bruyant, a été derrière son équipe, ça on s'y attendait. Est-ce que les Cavs s'attendaient à un tel niveau de réception? On peut se demander, parce qu'ils ont vite pris l'eau, ils ont vite pris la marée. New York a été bon, rayonnant avec les joueurs qu'on connaît, avec surtout un Jalen Brunson, un Josh Hart, qui ont été encore une fois très bons. Un Mitch Robinson aussi qui est plutôt bon. Mitchell Branson a été peut-être que ses stats ne le reflètent pas, mais Mitch Robinson a été de tous les bons coups durant ce match, quoi. Défensivement, offensivement, dissuasif dans la raquette, présent, bloqueur. Enfin, il a été très 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 bon. Très bon, et c'était un match qui était à l'ancienne, dans le sens, pardon. C'est simple. Dans le sens où au niveau du scoring, 17-17 à la fin du premier quart. On est monté dans la DeLorean et on est retourné dans les années 90, quoi. Je veux dire, de ce Zeus. match, ouais, nom de Zeus, parti. Retournons dans le Garden voir Patrick Ewing. Non, mais c'est vrai que là, pour le coup, ils auraient pu mettre l'opening theme de 1990. Là, c'était pareil, quoi. Ce match, c'est d'une intensité, chaque Un combat de boxe. chaque point devait se gagner à la sueur du front. Enfin, ça se bastonnait dans tous les sens. Tu sentais que là, les Knicks, ok, vous nous avez rousté au match d'avant. Là, on va vous montrer que là, on est chez nous et ça va jouer. Je t'avoue que ce match, là encore, pour moi, la première mi-temps est un peu difficile à pas analyser parce que même si on la gagne, hein, bien sûr, mais c'est surtout que bon. l'adresse, bon, chez nous, voilà, mais chez eux, moi j'ai le nombre de shoots ouverts que Garland a eu ou que d'autres ont eu, Donovan Mitchell qui ne fait pas non plus un excellent match, le nombre de shoots ouverts, si ils sont dans leur moyenne de saison régulière, on peut être à moins 15 à la mi-temps. Ouais. Parce qu'ils ont eu un nombre de shoots ouverts, mais faramineux. Est-ce que c'est l'ambiance qui les a étouffés? Peut-être. Mais nous, à côté, on leur a fait mal. C'est-à-dire que nous, à côté, on est allé chercher les points dans la raquette. On est allé chercher les points dans leurs points forts. Au niveau des shoots, à 3 points, on n'en a pas pris tant que ça durant le match. On a un Julius à 2 sur 10. Mais si tu enlèves ça, ça fait, tu vois, il y a eu 10 sur 33 à 3 points. Si tu enlèves les 10 de Julius, ça fait qu'on a pris que 23 tirs à 3 points sur le match entier. Donc, on est allé chercher les points dans la raquette, dans leur secteur fort. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau parce qu'en fait, on fait donc, ce blowout 79-99. Et il y a quasiment 30 points presque dans les 3 dernières minutes, quoi. C'est énorme. On va les battre chez eux. C'est-à-dire chez eux, dans leur domaine, quoi. Dans leur secteur. Le secteur et de ça, la défense. Chapeau. Et on a eu RJ Barrett qui, sur ce match-là, s'est rappelé à nos bons souvenirs. S'est réveillé. On a eu un Jalen Brunson, que dire, hein, comme à son habitude. Patron. Le dernier quart est monstrueux. Le dernier quart-temps est magique. Ce mec, c'est une bénédiction de l'avoir chopé pour un deuxième tour de draft. C'est 100 millions. On l'attendait. Oui, mais c'était un clin d'œil pour le tampering. Voilà. Mais on attendait un meneur qui prendrait l'équipe sur ses épaules. Voilà, il avait fait de belles choses en play-off la saison dernière. C'est ça. Il le refait. Il est refait. Là où certains joueurs, des fois, sont des joueurs de saison régulière. On pense à un certain Julius qu'on va évoquer sur le match 4. Il y a des joueurs qui savent soit élever le niveau, soit maintenir leur niveau en play-off quand les matchs comptent le plus. Et pour l'instant, Cleveland n'a pas la solution défensive parce qu'ils ont essayé du Okoro. Ils ont essayé du Levert. Du Levert. Bon, Garland ou Mitchell en vis-à-vis. Du Rubio. Pour l'instant, il n'y a pas la solution pour empêcher Jalen Brunson de marquer des points quand il a envie de marquer des points.
que tous annonçaient comme le Jalen Brunson stopper, a perdu sa place au profit de Levert. Le mec ne joue plus que 3-4 minutes Ouais. désormais dans la série. Il a perdu sa place dans le 5 alors que c'était leur meilleur défenseur extérieur. Ouais. À la Euh, décharge de ce changement de stratégie au niveau de Cleveland, ça avait plutôt payé sur le match 2 à côté Cavs, puisque Okoro a été sorti au bout de 3 minutes et Levert oui, oui, avait apporté une bien menace sûr. offensive qui avait été compliquée à gérer côté Knicks. Donc sur le match 3, bis repetita, ils nous mettent du Levert d'entrée de jeu, sauf que l'attaque, ça fait pas tout. Et pour preuve, Levert, c'est aussi un des problèmes qu'on peut retrouver sur R.J. Barrett, c'est la régularité. Il va être capable de faire des bons soirs comme de faire des soirs sans. Et c'est plutôt un soir sans sur le match 3. Par contre, c'est ce qu'il faut qu'on dise. On a retrouvé R.J. Barrett, Ah oui, offensif, allant vers le panier, jouant deuxième de son force offensive physique. de l'équipe. Mm. Et sur ce match 3, c'est un des grands acteurs qui permet de mettre les Knicks sur le bon rail pour Alors aller oui, vers la victoire. il marque sur ce match, même si sur le match suivant qu'on parlera après, sur ce Il fait mieux. match-là, il marque toujours les paniers de la même manière, mais il les marque. Pas grave. Voilà. Il est fait dans sa façon de jouer, c'est-à-dire tout sous le panier, tout au layup sous le panier. Voilà, il va chercher les paniers à l'intérieur. Il a en même temps le corps pour ça, hein. Je veux dire, c'est notre arrière le plus athlétique Ok. de notre roster. Donc il peut le faire, il sait le faire, que ce soit en finissant en layup ou en flotteur, il sait le faire. Et on avait besoin de lui. Il s'est montré sur ce match-là comme la deuxième force offensive de l'équipe. Il a plutôt été bon défensivement également. Je veux dire, ce qu'on pouvait lui reprocher sur le Game 1, c'est-à-dire d'être trop spectateur, passif. On se rappelle de ces ballons qui passent, il se jette pas dessus. Là, on a retrouvé un autre bonhomme, un autre RJ, un peu plus important. Alors, impactant, toujours pareil. C'est-à-dire que là, sur ce match, il va bien jouer sur deux quarts temps et demi. Après, il s'efface. Euh, Après, c'est un peu totalement logique parce qu'on avait un Brunson qui était stratosphérique. Donc voilà. Mais à eux deux, ont su tenir la barre des Knicks, plus un Mitchell Robinson à la dissuasion défensive. Un Hartenstein. Hartenstein est très bon durant cette Très série. très bon. Très très bon Il est notre très bon. backup Il est très au bon. poste de pivot. Lui, vraiment, je regrette amèrement les propos que j'ai tenus en Tout ce que j'ai décembre dit. quand je, Oubliez. Ne regardez quand pas je les voulais anciennes émissions. l'amener quand je voulais l'amener à JFK. l'aéroport. Ouais. Et voilà, donc, et on a un pick qui a surtout une mission défensive. Et mine de rien, sur Garland, c'est à peu près les mêmes profils. Il est aussi rapide, voire peut-être même plus rapide que lui, mais il est meilleur défenseur que lui, donc c'est vrai qu'il le gêne beaucoup. Et puis on a un Josh Hart qui est au four et au moulin. Voilà quoi, lui aussi, hein, c'est une des meilleures signatures sur ces dernières années, quoi, hein. C'est Ouais. un des meilleurs trades qu'on ait fait. Alors, on va passer après au match 4, parce qu'il faut qu'on boucle cette rétrospective. Mais effectivement, un autre fait aussi à rapporter sur ce match, c'est que notre ami Quentin Grimes se blesse, est touché À à l'épaule, ouais, l'épaule sur ce match-là. pas trop compris. On n'a pas trop vu le choc, le coup, mais du coup, c'est Josh Hart qui finit le match. Josh Hart très bon. Bon, il aurait Et fini le match quoi voilà, qu'il arrive, de toute façon. du coup, on prend ce match 3, 2-1 pour les Knicks, avant le retour dimanche soir, en début d'après-midi, du coup, à New York, pour le match 4. Là, moi, Très peur de personnellement, ce match. après l'euphorie qu'on a pu voir dans les rues de New York, dans les rues de Manhattan, je m'attendais clairement à une réaction des Cavs. Très peur de ce On a match, vu ouais. Donovan Mitchell qui était en furieux sur le banc en train d'essayer de réveiller ses coéquipiers au match 3. Donc on s'est dit, attention, il va nous sortir une masterclass. Ça va Ça a être été une une dinguerie. disasterclass. Et ça a été une masterclass de sa part, mais dans le mauvais sens du terme. À savoir qu'il est passé complètement à travers. Il s'est C'est complètement à New effacé. Yorkais, c'est pour ça. C'est à New Yorkais. Est-ce qu'il veut le bien des Knicks? Tant mieux, merci Donovan, ça fait plaisir. C'est Tu l'équipe pourras qui supportait revenir quand il était passer gosse. quelques vacances à Big Apple dans quelques semaines, dans quelques jours maintenant. Mais voilà, moi je m'attendais à une réaction. Et finalement, non, un début de match plutôt
très timide de la part des Cavs, pas d'intensité. Brunson en mode patron, qui va mettre panier sur panier sans transpirer. Et un Julius qui croque, qui rentre rien. Un RJ Barrett qui est sur la suite C'est bon du match encore. 3. Ah, ouais. Qui est sur la suite de match 3. Un Et un Josh Robinson Hart, qui est pareil Josh sur Hart qui la. était dans le starting 5. Ah, oui. Quentin Grimes n'a pas joué sur ce match-là. Lui apporte l'énergie, l'intensité qu'on lui connaît. Il est partout. Thibodeau, à un moment donné, lui a dit bon, tu vas souffler un peu. Lui dit, il n'y a pas de problème, s'il faut jouer 48 minutes, je l'ai fait, quoi. Il fait le show à la mi-temps, il fait le show en interview d'après-match. Alors, j'ai l'impression que je t'ai perdu, Seb. Ah, il y a une petite latence. Ok, t'es de retour. Mais voilà, donc on a Ça un avait très coupé. bon début de match de la part des Knicks. Plus 9 à la mi-temps, on se dit bon, tout va bien, sans jouer de façon exceptionnelle, avec un fin de deuxième quart qui est pas, voilà, qui est un peu brouillon, où on les laisse un peu revenir. Voilà, on est plutôt serein. On va chercher le petit hot dog au stand, et puis pour la seconde mi-temps, tout va bien se passer. Aïe aïe aïe. Troisième quart, un peu le réveil de Garland, qui fait que Un gros réveil même de Garland. les Cavs repassent devant. Et puis après, tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre. Avec, il faut le dire, un coaching de la Obito part de Peel. Thibodeau qui va nous mettre plutôt les joueurs du banc, à savoir Hartenstein et Obito Peel aux responsabilités, et un Julius Randle sur la banquette, parce que, bon, mon ami, tu fais pas trop les efforts, t'as les mismatchs qui vont pas, tu mets pas un panier. Bon, Je sais pas si c'est à cause de son niveau ou si c'est parce que visiblement il aurait dit en conférence de presse qu'il serait encore gêné de sa blessure. ouais. L'a dit En même Thibodeau. temps, sur le premier match, il avait fait plutôt une bonne entrée en matière. Plus Est-ce que compliqué ça s'est depuis. aggravé? Il a dit ouais, beaucoup de joueurs. Alors je sais pas si c'était un petit tacle pour Kawhi Leonard. Il a dit ouais, beaucoup de joueurs ne seraient même pas revenus. Lui, il a fait les efforts pour revenir, peut-être trop vite, peut-être trop tôt. Et voilà. En tout cas, on le retrouve pas au niveau Est-ce qu'on qu'il a attend payé aussi sur le coup dur de Allen lors du Game sur le 2? match 2. Est-ce que ça l'a finalement plus blessé que ce qu'on aurait pu penser, que ce que lui aurait pu penser? Parce que lui, il a dit, ouais, j'ai mal aux fesses, j'ai juste mal aux fesses, mes gamins me tapent plus fort. Mais il faut avouer que depuis en fait, ce coup, les deux matchs suivants, il est beaucoup moins rayonnant, quoi. Donc, Bon, il a claqué est-ce que ça a un quelques lien? tomards sur la tête de Jarrett Allen pour lui souhaiter son anniversaire au match 3, mais c'est Et un sûr joli, qu'il n'est et pas un en joli forme. chase block, sur Donovan Mitchell. Ouais. Mais non, et ce match est l'illustration, encore une fois, de l'abnégation de cette équipe. On lâche rien, on ne doute pas. C'est-à-dire que quand Garland fait son show dans le troisième quart, ça aurait pu vraiment nous mettre la tête sous l'eau. Moi, j'ai eu peur de ça. Quand il repasse devant, alors qu'on a compté presque 15 points d'avance, je me suis dit, ça y est, là, ça va être très compliqué. Non, non, l'équipe garde la tête froide. On a un général en chef qui est présent sur le terrain et qui dit à tout le monde, oh, les gars, laissons passer la tempête, on va revenir. Les excellentes minutes d'Hartenstein, comme tu l'as dit, il propose tellement autre Au chose bloc. en fait que Mitchell Robinson. Déjà d'une, défensivement, il n'y a pas à rougir de Mitch par rapport à lui, hein. Je veux dire, il a été très bon défensivement. On en avait déjà parlé, hein. C'est un tronc. C'est un tronc buffle. Enfin, je veux dire, physiquement, il est vraiment massif. Mais il propose tellement autre chose offensivement, c'est-à-dire que tu as vu, il joue vraiment en poste haut. Il étire encore plus les défenses vers lui parce qu'en plus de ça, il a quand même un playmaking, un jeu de passe qui est nettement supérieur à Mitch. Et les ballons, tu as vu, passent par lui Ouais. en poste haut, passent par lui. Un Il arrive à bien Jokic du distribuer. pauvre. Hein. Exactement. Il a un Proportion sens de la gardée. passe. Voilà, ne mélangeons pas, machin, un Jokic du pauvre, c'est très bien dit, c'est totalement ça. Mais c'est un profil qu'on n'avait pas, qu'on n'a jamais eu, en tout cas sur ces dernières saisons. Et c'est vrai que pour le coup, il pose des problèmes à la défense des Cavs, parce que forcément, il les fait monter sur eux. On a des joueurs qui prennent les backdoors, il a un bon coup d'œil. Enfin bref, de très 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 bonnes mines d'Hartenstein, vraiment. Sur ce match-là, moi, il m'a épaté. Le dernier quart,
Je me suis dit, bah, tiens, c'est marrant ça. On a ni Mitch ni Julius, et c'est à ce moment-là qu'on revient, c'est à ce moment-là qu'on leur fait mal. Ouais. Donc, et on a un Obi qui là encore, un Obi peut-être beaucoup plus mobile que Julius. Alors c'est sûr qu'offensivement, il n'a pas sa palette, mais je pense qu'il est plus mobile, plus long, plus athlétique. Et c'est vrai que, ben, tu as vu, il était souvent en mission Ouais, et puis il défensive me sur... quelques 3 points, hein. Donc, Ouais, et le ballon qui récupère au rebond, qui part au périmètre, ça part en dribble, tu sais pas trop. Et puis finalement, ça finit sous le panier. Énorme, ce panier, c'était énorme. Là, tu savais qu'à ce moment-là, rien ne pouvait nous arriver. il y avait un Et, sentiment que les Knicks étaient en contrôle sur ce match, et bien encore une fois, porté par un Bronson et avec un supporting cast en dehors de Randle qui a été plutôt bon et aussi en dehors de IQ, parce que IQ, défensivement, c'est présent, mais offensivement, 0 point hier. défensivement, c'est très bon. C'est. Voilà. Je veux dire que Limite, quand il, on peut mieux faire encore. On peut mieux faire. C'est en Gars, que ça où quand il le c'est met très rassurant. en mission sur Garland, quand il est en feu, il fait rentrer IQ. C'est lui qui calme un peu Garland et qui n'arrive plus après derrière à scorer comme il scorait. Ouais. Je veux dire, IQ a été très 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 bon défensivement. C'est vrai qu'offensivement ça pêche, on ne retrouve pas sa folie. Mais défensivement, il est vraiment focus. Il sait ce qu'il veut faire. Et tu vois, encore une fois, quand on contrôle la raquette, quand on contrôle le rebond, on a quasiment eu deux. Les trois victoires sont les mêmes contre les Cavs. On arrive à contrôler le rebond, on arrive à contrôler la raquette adverse, leur secteur fort, je le rappelle, hein, c'est vraiment là qu'ils doivent nous faire mal et qu'ils doivent nous surclasser. Finalement, les choses se sont inversées. Et une chose non plus à ne pas négliger, c'est le banc. Notre banc, en fait, ça on le savait, hein. On a eu un banc très fort durant toute la saison. Les Cavs, le problème, c'est qu'ils ont du Rubio qui sort du banc. C'est pas top, ça fait souvent un peu des bêtises. Actuellement, ils ont un Okoro qui sort du banc. On sent qu'il est au fond du trou. Enfin, c'est pas leur banc par rapport au nôtre. On les surclasse là-dessus. On Donc, gagne bon, ce qui aussi fait et on que, prend l'avantage dans la ce série qui fait qu'on est à grâce à la 3-1. profondeur Mais d'effectif. comme dit Jalen Brunson, c'est pas fini. Comme disait Kobe Bryant, est-ce que le job est fait? Non, le job n'est pas fait. Donc, il faut rester focus. Il ne faut pas encore sortir C'est ça. le champagne, le machin, le truc. Non, là, on a gagné. On est à 3-1. On est dans une bonne position. Il ne manque plus qu'une victoire sur les 3 prochains. Mm. C'est vrai qu'on est en ballottage favorable. Cependant, il ne faut pas s'exciter là-dessus. On pourra être heureux dans 4 jours. Tu l'as bien dit. Il manque une victoire. Bon, on va regarder si on peut aller la chercher la semaine prochaine. Hein, on regarde ce qui nous attend. Bon, allez, c'est parti. On regarde ce qui nous attend pour les Knicks la semaine prochaine. Cette semaine. Me, I get it in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's Sunday, Monday. Et ben voilà. Bon, l'adversaire, on va prendre le même. Est-ce que ça va aller assez vite cette semaine? Est-ce que ça va traîner un petit peu en longueur? Pour l'instant, on l'a dit, il y a 3-1. Les Knicks ont plus que fait le job. Une victoire à l'extérieur, les 2 victoires à domicile. Pour autant, cette saison, le bilan normalement des Knicks était meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Bah là, en playoff, on est invaincu en domicile. Donc, il n'y a plus qu'à... Il y a 3-1 sur cette série de playoffs. Il y avait 3-1 en saison régulière. Il n'y a plus qu'une manche à aller chercher. Est-ce que les Knicks vont finir la série en 5? On a beaucoup qui m'ont parlé de ça hier soir. Knicks in 5, Knicks C'est in 5. incroyable. Est-ce que 4-1, les ça serait Knicks vont aller incroyable. chercher en 6 une qualification à domicile? Est-ce que les Knicks vont devoir aller chercher leur qualification sur un match 7 à Cleveland? Là-bas. Bon, on n'a pas tout à fait le calendrier de la fin de cette saison. Cette saison pour sûr. Mais de cette fin de série. Quoi qu'il arrive, ça ira pas au-delà que la fin de la semaine. Quoi qu'il c'est ça, arrive. c'est ça. Si au pire, il faut aller perdre sur un match 7, ce qui serait un peu quelque chose à crève-cœur, en même temps, remonter une série quand tu es mené 3-1, ça, Cleveland, ils ont déjà fait. À une époque, il y avait un certain LeBron James. Là, je ne sais pas si Ça. Donovan Mitchell, c'est du calibre de LeBron James. Pas l'impression. Oh, Mais touchant du bois. de la peau de singe, de ce que vous voulez. Et là, le mec, il nous sort 4 matchs à plus de 50 points. Et puis là, la prochaine vidéo, on fera. Pardon, Putain, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon. on va pas se porter l'œil. Non, il y a de la confiance.
normal, parce que l'équipe aussi a bien négocié son début de playoff, ce début de série. Euh, les joueurs semblent encore focus. Ils n'ont pas l'air d'avoir envie de célébrer. Il y en a encore un à aller chercher. On verra, on fêtera une qualification quand on aura été chercher cette dernière victoire. Est-ce que ça va être enfin, la salle Morgan, machin, Arena à Cleveland? Ce match, c'est dans la nuit de mercredi à jeudi, 1h du matin pour nous francophones. S'il faut revenir, ça sera vendredi et dimanche à Cleveland en match 7. Bon, on va faire un petit pronostic parce qu'on aime bien les pronostics. Alors moi, pour l'instant, je me suis trompé sur le pronostic de cette série. J'avais annoncé Cleveland en 4-2. Quoi qu'il arrive, les Knicks en auront pris 3. Moi, Toi, j'avais tu avais dit plutôt annoncé 4-3. une série qui pousse en 7. Tu penses toujours qu'on va en match 7? Si on va en match 7, pour moi, on perd la série. On aura vraiment pris un énorme coup sur la figure en menant 3-1. Tu vois, c'est pas un scénario où tu fais 1-1-1, 2-1. Là, on mène Ouais. 3-1, il ne nous faut plus qu'une victoire. Ça voudrait dire que on perd, si on doit aller en match 7, on perd les 2 suivants, dont celui au Garden. Et là, tu arrives au match 7, toi, tu es down, eux, ils sont en haut, ils sont en feu. Pour moi, le match 7, trop dur, trop compliqué dans la tête à le gérer. Le public derrière là-bas sera au taquet. Donc, pour moi, si on va en match 7, au vu du scénario qu'on nous présente là, maintenant, ça sera beaucoup trop dur. Donc, Donc, oublions. il faut finir, Ça, donc, c'est un sujet. il faut finir la série avant. Le cœur me dit un 4-1 parce que je me dis que là, on est vraiment là actuellement au taquet. On joue vraiment sur les faiblesses de Cleveland. Sur les 2 matchs, on a ciblé ce qui n'allait pas chez eux. Et en même temps, ils peuvent pas faire autrement. Ils peuvent pas faire d'ajustement. Ils peuvent pas sortir des mecs du banc. Ils peuvent pas en créer parce que là, eh ben, ils ont personne à envoyer. Euh, on a quand même un GB qui prend le meilleur à chaque fois sur son défenseur direct. Et s'il switch de défenseur, l'autre, il doit se taper RG qui en ce moment est en feu. Donc, très compliqué. Donc, le cœur me dit un 4-1. La raison me dit un 4-2. La raison me dit un 4-2, on perd le prochain à Cleveland. Je pense que Cleveland va être obligé d'aller chercher cette Ils n'ont plus victoire. le choix. Ils ont plus le choix, ils sont quand même dos au mur, c'est do ou die, quoi. Donc voilà. Mais par contre, le prochain à New York, on refait le taf, on enfonce le clou, on célèbre au Garden tous ensemble et on est heureux. Donc voilà. Si on va en 7, pour moi, c'est perdu. Enfin, D'accord. Donc, ton moi, pronostic, il faut statuer sur le pronostic. Combien? 4-1, 4-2. Voilà. Ah, il Écoute, faut y aller. Il faut se mouiller. Je vais dire 4-2. On finit la série avant, Knicks in 4-2. Ok. On l'a fini à la maison. Ok. Un 4-1 serait incroyable. Mais pour moi, On prend tous les jours. on prend tous les jours. on finit pour moi, allez, on finit à la maison, le 4-2. Le vendredi soir. C'est parfait le vendredi soir. Comme ça permet de prolonger un petit peu le plaisir. Parce que si les Knicks Moi, si on finit en 4-1, moi, ça me va très bien. Surtout que dans la série qui pourrait potentiellement, si on venait qu'à se qualifier, nous on intéresser. va en parler. Voilà, donc pour l'instant. En Knicks in 6. Ok. À mon tour de me livrer sur un prono. Pour l'instant, je me suis un peu planté sur les pronos. J'espère pas me planter pour le coup. Ou alors de la bonne façon. Effectivement, je voyais plutôt Cleveland. Je pensais Cleveland plus fort sur cette série. Je pensais que Cleveland allait pouvoir réagir, rebondir au Madison Square Garden dimanche. Ça n'a pas été le cas. Ils m'ont surpris par l'attitude. Il y a quand même un Donovan Mitchell qu'on attend. On attend un gros match de Donovan Mitchell. On ne l'a pas eu. Est-ce que ça y est, là, c'est maintenant ou jamais? Si les Knicks les éliminent chez eux en 4-1 avec un Donovan Mitchell moyen, il va passer un très mauvais été, le garçon, quoi. Donc, je m'attends clairement à une vraie réponse de leur part. Ils vont être chez eux. Ils sont dos au mur. Le do or die, leur win or stay home. Ils n'ont plus le choix. Il faut vraiment qu'ils réagissent. Est-ce que les Knicks vont pouvoir profiter de cet avantage qu'ils ont acquis? Parce qu'ils viennent d'en gagner 2 d'affilée. Pour l'instant, dans cette série, personne n'avait gagné 2 matchs d'affilée. C'était plutôt du répondant d'un match à l'autre.
On n'est pas loin de finir le boulot. Après, ils ont beaucoup de jeunes joueurs et ce match Ouais, peut aussi les tétaniser, hein. qui peut les tétaniser parce qu'il y a un enjeu, il y a un enjeu. Ouais. Il y a un Il enjeu y qui est fort. a, ils ont beaucoup de jeunes joueurs dans leur équipe qui connaissent pas les playoffs. On pense à un Garland, à un Mobley, à un On n'a pas Allen. non plus énormément d'expérience en playoff, Nous non plus, mais mais on est mieux placé. disons que peut-être qu'au moment de rentrer les tirs décisifs, alors ouais, on a deux mecs qui connaissent ce niveau avec Donovan Mitchell et Jalen Brunson. C'est vrai qu'à côté, le supporting cast est quand même très novice dans ce domaine-là, mais nous, on a une confiance que eux n'ont pas actuellement. Clairement. Donc, Clairement, la ça peut. confiance est pour nous. La pression, là, est sur les épaules, une nouvelle fois, de Cleveland. Au pire, effectivement, tu laisses filer ce match-là. Tu sais que tu reviens chez toi. Mais pas prendre une, si on doit Euh, le prendre, pas prendre, faut pas qu'on prenne une raclée. Ouais. Après, je suis partagé en fait. En y réfléchissant, je me dis, qu'est-ce qui est plus compliqué en fait dans la défaite? C'est-à-dire, tu prends une raclée, tu rejoues après derrière à New York, t'es dégoûté et tu te dis, non, mais attendez les gars, machin. Ou alors, genre, tu prends un dagger à la dernière minute. Alors que tu étais devant ou t'étais accroché, tu étais là, tu L'équipe, étais l'équipe a une qualifié et là d'un coup, mentalité et tu le vois? coach, on en parle peu finalement, mais il faut lui mettre aussi pas mal de crédit sur les résultats de cette saison, les ajustements et pour l'instant sur cette série de playoffs. Le coach a cette mentalité de game after game. Donc, même si tu gagnes ou que tu perds, c'est fait. Maintenant, c'est ce qui est devant Ouais, toi mais qui compte et pas tellement ce qu'il y a derrière. Et justement, au rayon de ce qu'il y a devant, est-ce qu'on va avoir encore un RJ Barrett qui va être dans la continuité de ses deux derniers matchs quand il était au Garden? Est-ce qu'on va avoir un IQ qui va apporter? Parce qu'il n'y a eu qu'un match, c'était plutôt sur le match 3 où on a eu un peu d'apport de sa part. Grimes, il revient pas. Josh Hart, on sait ce qu'il peut apporter, on sait qu'il a un gros cardio, qu'il a du cœur. tu vois, on se posait la question avant la série. En fait, c'était lui le Factor X. C'est clairement lui le Factor X, mais en fait, Pour c'était l'instant, une le facteur évidence que X de c'était cette lui série, le. c'est effectivement Josh Hart. En termes de rebond, de hustle, de panier, je veux dire, ces trois, il les met. Il agresse les défenses. C'est vraiment lui le Factor X de cette équipe, quoi, hein, jusqu'à présent. Quand on On a a un Josh Hart. beaucoup, on a beaucoup de confiance. J'ai toujours pas lâché mon prono. On va y venir. Mais pareil, Julius, quel Julius on va avoir sur ce match 5? Il est en difficulté dans cette match-up. Peut-être qu'il est en difficulté au niveau physique. Est-ce que ça va être encore Obi Toppin qui va profiter et avoir des bonnes minutes parce que Julius est pas dedans? Et limite, c'est pas grave. Si l'équipe gagne, si l'équipe se qualifie, c'est dommage pour toi. Ça va te remettre une pression pour le tour d'après. Mais quel Julius on va avoir? Moi, j'attends de voir un Julius au moins qui rentre quelques 3 points en début de match pour mettre l'équipe sur de bons rails aussi. Si dans le défi physique, il est en difficulté parce que tu as du Allen, tu as du Mobley en face qui voilà, sont de sérieux candidats. Mobley, on parle quand même d'un joueur qui est candidat sur son année sophomore pour le titre de meilleur défenseur de l'année. C'est pas rien. Ah oui, Donc, non, non, oui. on attend de l'apport de sa part, on attend de la part de Quickley. On ne sait pas trop ce qu'on va avoir de Grimes. Est-ce qu'il revient, il ne revient pas? Voilà. Moi, je pense, j'aimerais bien un Knicks in 5 comme ça. Du coup, on est tranquille. On a plusieurs jours de repos. Les joueurs soignent leurs petits bobos s'ils ont des bobos. Ils s'entraînent tranquillement. Mais je vois plus un Knicks in 6. Victoire au Garden. Et une réponse, un réveil de Donovan Mitchell. Après, le Knicks in 6 au Garden, il va peut-être être accroché. Ça va peut-être pas être du blowout non plus. Une défaite face aux Cavs, comme tu le dis, si c'est sur un blowout où on est complètement passé à travers du match, ça va être dommage parce qu'on va se dire tiens, on avait la série à portée de main, on finit pas le boulot. Le plus dur, c'est de finir la série. Pour l'instant, ils ont fait plus que le boulot, gagner à l'extérieur, donc on peut gagner à l'extérieur. La pression Ah, elle oui, est sur les épaules on sait de faire. Cleveland. À voir l'arbitrage, est-ce qu'il va Et favoriser hier, il y avait Cleveland? Scott Foster quand À même dans voir. l'arbitrage, il faut le souligner, hein. Donc, on est arrivé à gagner avec Scott Foster dans, On a dans le peut-être cassé trio. une certaine malédiction et c'est peut-être la saison des Ah, Knicks. il manque plus qu'ils nous mettent Tony Brother au prochain, et c'est bon, quoi. C'est bon, après, on file au titre. Non, mais voilà. Il y aura forcément de l'attente d'une réaction de Cleveland. C'est maintenant ou jamais. Est-ce que les Knicks vont pouvoir jouer libérés, en profiter? Est-ce que les Knicks vont pas
pouvoir répondre aux défis physiques, à voir. Moi, je vois quand même. Depuis le début, je sais pas pourquoi. Peut-être que je surestime Cleveland, mais je vois une réaction de Cleveland maintenant. Ils ont plus le choix. Et plutôt une qualification des Knicks à New York. Et ça serait très bien. Ça serait très bien. Donc pour moi aussi, Le truc, c'est Knicks que in six. tous les scénarios sont possibles. Le 4-1, le 4-2, mais pour moi, si on va en 7, je ne vois pas de scénario si on va en 7 où on prend le 7e là-bas. Il faut il faut la finir avant cette série. Il faut la finir avant. Et autant on fait hyper bien le job et on les termine chez eux, 4-1, bisous. Ça serait énorme, hein, ça serait monstrueux, hein, alors que Ah, franchement, ça serait quelque chose de toute façon, d'extraordinaire. Bon, hein, c'est pas quoi qu'il fait, arrive, cette rien saison est n'est déjà fait. une réussite. Les playoffs, on a dit, c'était du bonus. Est-ce- On s'est Pour moi, qualifié ça en sera une direct. réussite si on va en demi-finale. Si on va en Maintenant, demi-finale de conférence, pour moi, la saison aura été une totale réussite, peu importe ce qui se passe après en demi-finale. Si on va en demi, pour moi, cette saison aura été une totale réussite de la part des New York Knicks. On bah, n'aura rien pu demander de mieux que ce qu'ils auront fait. Donc, disons qu'en il faut menant faire. 3-1, maintenant, il faut se qualifier, quoi. Ça laisserait Ah oui. un goût tellement amer de se faire Mhm. éliminer en menant 3-1. Après, là, on est sur le prono, on est dans la science-fiction, hein, on est dans le Back to the Future. Si les Knicks se qualifient, allez, on l'a dit, in six, tu préfères qui? Bucks ou Heat? Ah, je préférerais le hit, clairement. À 100% et tous les jours. Je signe la feuille. C'est pas un manquer de respect de dire que les Oh, Heat est la moins bonne équipe ils entre sont Milwaukee 8e. et eux, même s'ils sont pour l'instant devant dans la série à 2-1. Bon, ils annoncent que Giannis reviendrait pour le match 4. Intérêt. Giannis dans l'équipe, tout de suite ça change la donne. Donc eux, en face, malheureusement pour eux, ils ont perdu Tyler Hero qui s'est cassé la main. Donc c'est vrai que ça leur fait un shooter de moins, un shooter Et fiable de moins, Oladipo. même si. Et Oladipo là qui s'est pété. Donc la série peut basculer, ils peuvent. C'est pour ça que ça serait bien de pouvoir nous qualifier un peu Assez vite. avant, parce que ces deux équipes peuvent s'écharper et pour le coup aller un peu plus loin que ce qu'on aurait pu penser au tout début. Moi, j'avais pensé à un 4-1, 4-0. Je me suis dit, bon, les Bucks. Pour moi, les Bucks, j'en fais mes favoris du titre. Et, Ok. euh, pour moi, je ne voyais pas le Heat avoir les armes surtout avec ce qu'ils ont montré cette saison. Et puis, en fait, ils me surprennent énormément. Attention cependant au réveil de Milwaukee, attention au retour de Giannis. On va voir dans quelle mesure il va être en possession de ses moyens. Mais c'est vrai que si je vais choisir, évidemment, je prendrai le Heat. Déjà, on les a battus durant la saison régulière. On, on aurait quand même des match-ups assez favorables durant ce match. Je veux dire, là, si Julius se plaint de Evan Mobley, ça veut dire qu'au prochain match, il aurait Giannis sur le dos, quoi. Super. C'est pas ouf. Si on dit voilà, Okoro, le Jalen Brunson stopper, au prochain match, Jalen, il aurait Jrue Holiday sur le dos. Eh ouais. RJ, il aurait Chris Middleton. Avec également, on rajoute ils ont qui? Ils ont Jay Crowder, je crois. Je crois qu'ils Ouais, ont, ouais, ouais, ouais. ils ont Jay Crowder. Brook Lopez, Tu rajoutes, Grayson Allen. tu- Ouais. C'est une équipe qui est bien armée aussi. Ouais. Donc une Ouais. préférence Donc, pour le Heat. Il y a un petit peu le évidemment. côté rivalité historique, hein, on le Et sait. franchement, et si on venait qu'à passer, et dans l'hypothèse où on rencontrerait en demi-finale de conférence les Bucks, si on prend une game contre eux, pour moi, c'est gagné. Pour moi, c'est très bien. Bravo. Bon, Cette équipe est tellement énorme. Donc, on aura voilà. l'occasion d'en parler parce que vous Mais le savez, ben, Avenue il Week, faut faire on le sera de job. retour. Il faut Mais finir. une préférence pour le Heat. Ok. Moi, Et j'avoue toi? aussi que Bah le ouais. Heat, pour pas forcément un sentiment de supériorité sur cette saison face à eux, même si on les a Non, mais battus et les niveaux sont quasiment. voilà. Et puis, il y a le côté historique. Et puis, si c'est le Heat en face, ça veut dire que les Knicks auraient l'avantage du terrain. Ouais. Pour le coup, ça peut aider aussi, même si ça nous mettrait indirectement dans une position de favori sur la série, Et on ce sait qui que changerait peut-être un petit peu la façon de voir les choses.
Donc, Mais j'y crois pas trop, au hit qualifié. ouais, on verra. Ils jouent ce Ils soir, mènent hein. 2-1. Ils jouent Ce soir, c'est le ce match soir 4. chez eux. Donc, et on a un Janis qui revient à 1-2-2. Si ça fait 2-2, voilà. C'est Balle au centre, tout est reparti. Et à exactement. voir. À voir. Comme Bon, aux dites-nous Kings, en commentaire comment vous voyez la fin de cette série face aux Cavs. Qui se qualifie en combien? Knicks in 6, 5, les Cavs, combien? Comment ça se passe? Jalen Brunson a dit doit-il avoir un nom de rue à New York? Comment ça se passe? Est-ce qu'on retire tout de suite son maillot? On attend un peu? Est-ce que Est-ce c'est à qu'on la fait fin de signer la un saison contrat? après le Est-ce qu'on trophée? fait signer un contrat à vie à Josh Hart? Oui, non? Ne se prononce pas. Quel montant? 100 millions, c'est trop, c'est pas assez? Comment? Non. La Mais Maison dites-nous en Blanche, est-ce commentaire comment vous voyez la fin de cette série et si vous préférez plutôt affronter le Heat ou les Bucks sur le tour suivant. Voilà. Bon, on va arrêter sur cet épisode. Moi, je commence à un peu tirer dur après cette soirée. Ouf. Et il faut se préparer pour les prochaines, hein. On espère pouvoir vous proposer une nouvelle viewing party pour le prochain tour, hein. Ça pourrait être et, sympa. et de se retrouver la semaine prochaine, parce que bon, avec le sourire aux lèvres, parce que la semaine prochaine, on sera là. Quoi qu'il arrive, Et ça pour serait débriefer cette semaine. Et cette j'espère série, que cette fin de série. cette fin de série. Oui, la série va se terminer. Quoi qu'il arrive, La série la va semaine se terminer. prochaine, on débriefera la fin de série. Il y aura des matchs Enix entre-temps. Combien? 1, 2, 3. Est-ce qu'il y en aura d'autres après? Quoi qu'il arrive, on débriefera la fin de cette série et on parlera de la suite. Est-ce que c'est de la suite de playoff? Est-ce que c'est de la suite d'intersaison? On verra ça. Mais ça sera sur KNF TV. Ça va se passer et on vous redonnera rendez-vous lundi prochain, même endroit, même heure, en espérant d'avoir le même sourire. Voilà. D'ici là, Sûr. portez-vous bien. Let's go Knicks. Et puis, kiffez. Ben oui, Allez, les très bonne Knicks semaine gagnent. à tous et à toutes. Profitez, on vit notre meilleure vie de supporter depuis un bon moment. Et on est là pour vous accompagner. Voilà, tout simplement. Allez, bonne semaine. Salut, toi aussi. Et rendez-vous lundi prochain sur KNF TV pour une nouvelle semaine. Have a next week. Let's go. Ciao, ciao.